Allô, frères et sœurs, soyez les bienvenus encore à cette exhortation. Nous regardons encore, comme la vidéo précédente, nous avons vu les 10 fléaux ou bien les 10 plaies que le Seigneur a permis de venir sur le peuple égyptien à cause de leur endurcissement du cœur qui n'ont pas voulu se laisser le peuple d'Israël aller en paix. Alors Dieu a déversé sa colère sur eux. Alors, aujourd'hui nous verrons ces plaies que le Seigneur a déversées sur le peuple égyptien à cause de leur endurcissement. Ils n'ont pas voulu adhérer aux ordres de Dieu et de savoir que leur Dieu qu'ils adoraient, c'était des dieux faux. De même, ces fléaux avaient des significations. Ça symbolise quelque chose. Après l'enlèvement, les 10 plaies sont devenues ou bien sont venues sur l'Égypte parce qu'ils étaient entièrement dévoués à leur propre culte d'autres dieux. Ils se sont rebellés contre le vrai Dieu et ont opprimé le peuple de Dieu, Israël. Et alors Dieu a voulu les faire souffrir afin qu'il puisse laisser partir son peuple pour qu'il aille le servir. La peste ou les plaies sont venues sur l'Égypte, les Égyptiens, pour renverser leurs dieux païens, les dieux faux qu'ils adoraient à ce moment, et apporter la reconnaissance du vrai Dieu. Ces fléaux sont symboliques. Qu'est-ce que cela veut dire? Après l'enlèvement de l'Église, il y aura une pleine fureur de la grande tribulation qui déferlera sur ce monde. Pendant ce temps, Dieu répandra sa colère et son jugement sur cette terre. Les fléaux d'Égypte, aussi terribles soient-ils, ne peuvent pas être comparés à l'intensité avec les fléaux qui seront lâchés ou relâchés sur ce monde lorsque la colère de Dieu se déversera. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit ceci. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 21, Dieu dit que « Car c'est alors la détresse sera si grande qu'il n'y en ait point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et même qu'il n'y en aura jamais. » Je prie que le Seigneur nous aide jusqu'à ce moment que entre nous, personne ne sera fait partie de ce monde présent. Nous tous on sera dans le ciel avec le Seigneur pour ne pas faire part à cette si grande souffrance. Les plaies égyptiennes devaient servir d'avertissement à tout le monde. Nous devons nous examiner pour être sûrs que nous sommes dans la foi, car seuls les membres de l'épouse sans tache de Christ peuvent échapper au terrible jour de la colère de Dieu. Il y a un parallèle solemne entre les plaies d'Égypte et la période du jugement qui s'abattra sur le monde. On doit savoir, ils sont tellement parallèles, mais ce qui va se passer en ce moment sera si grand et on ne peut jamais le comparer. Pendant la grande tribulation, ça veut dire après l'enlèvement des enfants de Dieu, de nombreux fléaux, c'est-à-dire de nombreux plaies, de nombreuses pestilences arriveront graves, seront déversés sur le monde pour avoir rejeté Christ, le Sauveur. Les analogies fournies entre les visites de la colère divine en Égypte et celles que l'Écriture prédit et annonce pour l'avenir sont nombreuses et bien détaillées. Voyons-les un à un. Premièrement, pendant le temps de la grande tribulation, ce serait une période qu'on va appeler la détresse de Jacob. C'est-à-dire c'est le moment où Israël
sera à nouveau durement opprimé et affligé. On appelle la destruction de Jacob. Ça veut dire que c'est ses enfants. Lui, il fit appeler Israël. Et ses enfants sont appelés les Israéliens. C'est le moment où les Israélites vont sera tellement affligés. Deuxièmement, cela on va le voir dans le livre d'Exode. D'Exode chapitre 5, le verset 51 et le verset 23. Et on peut le voir aussi dans Jérémie chapitre 30, le verset 5 jusqu'au verset 8. Deuxièmement, on voit que Dieu enverra 2 témoins pour faire des miracles devant leurs ennemis. Devant leurs ennemis. Comme l'a fait, il a envoyé Moïse et Aaron devant les enfants d'Israéliens, des Égyptiens, mais ils ont endurci leur cœur. Il a fait des miracles. On peut le voir dans Exode chapitre 6, le verset 21 et le verset 7. On peut le voir dans Psaume chapitre 105, le verset 26 jusqu'au 36. Troisièmement, on aura les ennemis des Israélites. C'est-à-dire, comme aussi en Égypte, on a vu que ces ennemis, les Égyptiens, les magiciens, ont fait aussi également des miracles. Moïse faisait certains et aussi font. Mais Dieu pourra que les plus grands que tous. Alors, dans Exode chapitre 8, le verset 6 et 7, on nous dit cela. Et Révélation nous dit que c'est ce qui va se passer après durant la grande tribulation, ce qui va se passer. Dans Révélation chapitre 1, le verset 11 jusqu'à 14 et 15. Et quatrièmement, Dieu exécutera un jugement sévère sur le monde. Dans Exode chapitre 12, le verset 12. Et aussi, Jérémie chapitre 25, le verset 15 et 16 dit la même chose. Dans le cinquièmement, on voit que l'eau sera à nouveau transformée en sang. L'eau sera à nouveau transformée en sang. Dans Exode chapitre 7, le verset 19 jusqu'au 21 et Apocalypse chapitre 8, le verset 8 et 9. On peut aussi le voir dans Apocalypse chapitre 16, le verset 4 et 5. Sixièmement, on voit que de grands grenouilles sataniques apparaîtront. Comme là, on l'a vu dans Exode chapitre 8, le verset 2. La même chose, on le verra aussi dans Apocalypse ou bien dans Révélation chapitre 16, le verset 13 et 14. Il y aura une grande plaie de sauterelles qui sera envoyée sur la terre. Alors il y aura tant de famine, tant de faim, parce qu'il ne peut, cette sauterelle viendra pour détruire toutes les plantations. Dans Exode chapitre 10, le verset 12 jusqu'à 15 et Apocalypse chapitre 9, le verset 2 à 11. Huitièmement, nous allons voir que Dieu enverra des ulcères et des blas. Ces choses, on peut le voir dans Exode chapitre 9, le verset 8 à 11 et Apocalypse chapitre 16, le verset 2. Neuvièmement, nous allons voir de terribles grêlons qui descendront du ciel. De terribles grêlons qui descendront du ciel. Dans Exode chapitre 9, le verset 22 jusqu'à 25 et Apocalypse chapitre 8, le verset 7. Venons dans le 10e. Il y aura des terribles ténèbres. De terribles ténèbres. Terribles ténèbres. Comme il s'est apparu aussi dans le moment dans le temps de moment en Égypte, 3 jours. Ici, il y aura de longtemps de terribles. Exode chapitre 10, le verset 21 jusqu'à 23. Et Apocalypse chapitre 16, le verset 10 et 11. Depuis que le Seigneur nous aide, quand on ne sera pas sur cette terre pour voir ces choses. Tout comme Pharaon dans le 11e phase, tout comme Pharaon endurcit son cœur, les méchants, les pécheurs endurciront aussi leur cœur en ce moment, malgré la difficulté, malgré la souffrance, malgré la peine, malgré la douleur qui arrive sur cette terre. Ils vont endurcir leur cœur, ils vont même maudire Dieu. Ils ne vont pas reconnaître leurs péchés et demander Dieu de les pardonner. Ils continueront à faire le mal. Que le Seigneur nous délivre. Exode chapitre 9, le verset 35 et Apocalypse chapitre 9, le verset 15. Et finalement, dans le dernier point, il y aura la mort qui va dévorer beaucoup de multitudes. Comme cela s'est passé dans le moment des Égyptiens, les premiers-nés
de chaque animal et même chaque famille sont morts. De même arrivera, mais en ce moment-ci, en grande tribulation, ce ne serait pas seulement que les premiers-nés, mais ce serait de tout genre. Les pécheurs qui sont sur la terre, qui continuent à s'entêter et à endurcir leur cœur, de ne pas accepter l'avertissement de le Seigneur, comment il a dit de se repentir, les prédications d'ici et là, les messages qui vont ici et là, on écoute, est-ce qu'on se repent, mais on s'endurcit le cœur. Ceux qui font de la même chose, un jour, ils regretteront, et ce sera plus tard. Nous prions que le Seigneur nous aide, qu'on va se préparer, que lorsque le Seigneur viendra, Jésus-Christ viendra, qu'on va le rencontrer dans les cieux. Soit on quitte ce monde avant que Christ vienne, soit nous sommes sur terre, que Christ vienne, on va le rencontrer dans les airs. Je prie qu'il soit parmi les enfants choisis, les élus de Dieu, pour aller rester dans le ciel, pour ne pas voir ces choses. Nous sommes aujourd'hui sur la terre, il n'y a même pas de souffrance, de servitude, il n'y a même pas de ces choses-là. On ne trouve pas de ces plaies aujourd'hui pour en servir le Seigneur. Mais les gens ne veulent pas servir le Seigneur. À combien plus forte raison, en ce moment où la douleur ici et là sera, tu peux servir le Seigneur. Aujourd'hui c'est le moment. Nous pouvons prier que le Seigneur nous aide à garder. Le Seigneur nous aide à se préparer et à maintenir notre foi, notre sainteté, notre purité avant qu'il arrive, que nous soyons prêts pour pouvoir le recevoir. C'est ce qui est tellement important. Alors, le Seigneur va nous aider qu'à la fin, qu'on va le glorifier et on va se rencontrer au ciel. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Amen.